ses prophètes pour récirer. Des Chroniques, chapitre 20, le verset 20, partie B, dit ceci: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Amen. Bien-aimés, dans ces passages que nous venons de lire, la parole de Dieu nous demande de se confier à Dieu et de se confier à ses prophètes. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, je voulais parler sur deux confiances. La confiance en Dieu et la confiance à ses serviteurs. Amen. La Bible dit: confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Amen. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Amen. Mais il y a deux confiances, deux sortes de confiance qui peuvent bouleverser la vie d'une personne, qui peut changer la vie d'une personne, qui peut apporter l'impact dans la vie d'une personne. Première confiance, c'est la confiance en Dieu. Alléluia. La Bible dit: confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Alléluia. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. J'aimerais lire le même passage, la version parole de vie dit ceci: écoutez-moi, habitants de Jérusalem, mettez toute votre confiance dans le Seigneur votre Dieu et vous serez forts. Dis après moi: et vous serez forts. Et vous serez forts. Yes. Bien-aimé, la Bible dit: confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez forts. Amen. Mettez toute votre confiance dans ses prophètes et vous remporterez la victoire. Amen. Bien-aimé, lorsque tu fais confiance à Dieu, selon 2 Chroniques 20, la première des choses, la Bible dit: tu vas être affermi. Alléluia. La confiance en Dieu fait en sorte qu'une personne devient affermie. Alléluia. La confiance en Dieu fait en sorte qu'une personne devient comment? Affermie. Amen. Et notre version dit: confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez forts. Alléluia. Autrement dit, la confiance en Dieu te rend comment? Te rend fort. Merci. La confiance en Dieu te rend fort. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, il y a des chrétiens faibles simplement parce qu'ils n'ont pas simplement la confiance en Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit: ceux qui se confient en l'Éternel, alléluia, il renouvelle leur force. Amen. Alléluia. Yes. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, il renouvelle leur force. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas me dire: tu as confiance en Dieu et tu te sens faible. Toutes les personnes faibles devant tes yeux sont des personnes qui n'ont pas confiance à Dieu. Parce qu'une des grandes choses que tu peux bénéficier lorsque tu commences à placer ta confiance en Dieu, tu commences à se sentir fort. Fort dans la prière, fort financièrement, fort dans la prédication. Je voulais dire à une prédicateur ici en célèbre: tu deviendras fort dans ta prédication le jour où tu vas commencer à apprendre à faire confiance à Dieu. Bien-aimé, la chose qui affaiblit l'Église aujourd'hui, c'est la manque de confiance en Dieu. Yes. Amen. Alléluia. La parole de Dieu ne ment pas. La Bible dit: confie-toi à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confie-toi à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez fort. Vous serez fort. Bien-aimé dans le Seigneur, ma force, ce n'est pas la nourriture que j'ai mangée. Ma force, ce n'est pas la présence de maman Cathy. Ma force, ce n'est pas le fait d'avoir maman parfaite avec moi. Ma force, c'est le fait que je place ma confiance en l'Éternel. My God. Amen. My God.
Mais ta faiblesse, c'est parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Tu as souvent des problèmes spirituels. Tu sens que ta vie de prière ne décolle pas. Tu n'arrives pas à maintenir une vie de prière pendant une année parce que tu n'as pas confiance à Dieu. Alléluia. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Amen. Mais la force, nous les recevons de Dieu. On n'est pas fort parce qu'on a beaucoup prié. On n'est pas fort parce qu'on a le titre de pasteur. On n'est pas fort parce qu'on fait partie du ministère prière et famille. Mais on est fort par rapport à notre capacité de faire confiance en l'Éternel. Amen. Amen. La première église, l'église primitive, était menacée. Ils avaient fait face à beaucoup d'opposition. Mais s'ils ont tenu, parce qu'ils avaient appris à faire confiance à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais les gens qui ont réussi à avoir une vie de prière à partir de janvier jusqu'au mois de décembre, la clé, il n'y a pas 3, il n'y a pas 5 clés. La seule clé qu'ils ont gardée pendant toute l'année, c'était la confiance en l'Éternel. Amen. La chose qui a fait en sorte que jusqu'à aujourd'hui, le pasteur Timothée est resté là où il est. J'ai appris à faire confiance à Dieu. Amen. Mais s'il y a des gens qui ne peuvent jamais te trahir, c'est Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu es faible sans Dieu. Mais je répète encore, tu es faible sans Dieu. La présence de Dieu, la confiance en Dieu te donne la force. Même si apparemment tu apparais faible, mais simplement parce que tu sais faire confiance à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. J'aimerais lire le même passage, mais la version sommaire. Qui c'est ici? La Bible dit, mettez toute votre confiance dans le Seigneur votre Dieu et vous serez fort. Et, pardon, version sommaire dit ceci. Faites confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez invulnérable. Oh mon Dieu, mon roi. Vous serez invulnérable. Alléluia. Je suis en train de parler aux hommes et aux femmes invulnérables. Laisse-moi te dire, la confiance en Dieu te rend invulnérable. Oh mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, on peut marcher sur toi, mais on ne peut pas t'affaiblir aussi longtemps que tu fais confiance à Dieu. Amen. Attaquez-moi comme vous voulez. Qui est mon sujet, tout ce que vous pouvez dire. Aussi longtemps que j'ai confiance à Dieu, ma force va se renouveler. Je suis en train de prier à une personne qui voulait abandonner. Renouvelle ta confiance en Dieu. Tu vas sentir la force monter comme l'aigle. Oh my God. Amen. Mais plusieurs fois, j'ai dit à Dieu, j'abandonne. Mais j'abandonne. C'est le langage de la plupart des personnes qui ont marché avec Dieu. Ils sont dit, mais si tu marches avec Dieu, tu vas rencontrer les oppositions jusqu'à ce qu'un jour tu peux dire, non, que je ne me connecte plus avec les femmes de feu. Tu vas arriver à un moment donné que tu vas te dire, non, je ne peux plus me connecter sur Zoom. Il y a même des gens, tu peux même te dire, non, les choses de la prière, je ne peux plus. Mais aussi longtemps, tu gardes ta confiance en Dieu, il y aura une force qui ne viendra pas de toi, qui ne viendra pas des choses que tu as vues, mais qui viendra simplement de la confiance en Dieu. Oh yes. Amen. Dieu est le fournisseur de force pour ceux-là qui placent sa claire confiance en lui. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, c'est Dieu qui donne à un homme la force. C'est Dieu qui donne à un homme la force pour acquérir les richesses. Yes. C'est Dieu qui donne à un homme la force. Mais la force ne vient pas de ton mariage. Il y a des gens qui cherchent, il a tellement cherché le mariage, il se sent faible. Bien-aimé, tu peux avoir ce mariage-là et continuer de ta faiblesse.
La force n'est pas le mariage. La force n'est pas les enfants. La raison pour laquelle je ne te crois pas, pas qu'il veut abandonner Dieu parce que tu n'as pas encore eu les enfants. Non, c'est faux et archi faux. La force ne vient jamais des enfants. J'ai vu des femmes qui ont 14 enfants, mais qui sont prêtes à abandonner. Non, je cherchais tellement les voyages, je n'ai pas eu les voyages, je vais abandonner. Non. Les voyages n'ont jamais donné la force à une personne. Parce qu'il y a des gens qui ont des documents, qui ont des nationalités. Alléluia. Mais ils se sentent toujours faibles. Alors je me pose des questions. D'où vient la force? La Bible dit, la force vient de l'Éternel. Amen. La force vient de l'Éternel. Amen. La raison pour laquelle la Bible dit ceci, avec Dieu, nous ferons des exploits, car celui qui écrasera nos ennemis. Amen. Alléluia. Je suis en train de prier parce que Dieu est avec toi, parce que tu lui fais confiance, que tu commences maintenant à manifester une force devant tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais prêcher à ton esprit, j'aimerais prêcher à ton âme. Si durant toute cette année, il t'est arrivé, tu ne crois plus, c'est parce que simplement, tu as perdu une chose, la confiance en l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu est tout pour moi. Il est tout pour moi. Comment je peux être faible? Amen. Comment je peux être faible? Parce que j'ai un Dieu qui est tout pour moi. L'Église est devenue faible. Les chrétiens, nous sommes devenus faibles. Faibles devant des situations. Faibles dans le combat spirituel. Vous allez vous remarquer même des chrétiens qui fuient dans les rêves. Pourquoi ils fuient dans les rêves? Parce qu'ils ne croient pas. Ils n'ont pas confiance en l'Éternel. Mais ma prière, ce soir ou cette nuit, que tu puisses récupérer, reprendre ta force en l'Éternel. Alléluia. Amen. Que tu puisses renouveler ta confiance à l'Éternel. Amen. Oh my God. Mais vous savez, des fois, nous avons facilement confiance à l'Éternel lorsque les choses semblent aller. Non, ça ce n'est pas la confiance. La confiance, c'est lorsque les choses ne marchent pas. La confiance, c'est lorsque tu perds même la foi. Oh my God. Amen. Tu sais qu'il y a un Dieu quelque part. Alléluia. Amen. Amen. Et premier signe de la confiance en l'Éternel, c'est la foi à son existence. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le premier signe qui montre que non, tu as confiance en l'Éternel, c'est ta capacité de croire que Dieu existe. Amen. 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 Mais il nous arrive des fois passer par des situations où tu ne sais même, tu as comme l'impression que tu n'existais pas. Yes. Tu as comme l'impression que toutes les prédications de pasteur Timothée, c'était simplement pour soutirer ton argent. C'était simplement pour capturer ton attention. Tu as comme l'impression que les dieux que tu as lu dans la Bible n'ont jamais existé. Mais celui qui a confiance en l'Éternel, le premier niveau de la confiance en l'Éternel, c'est d'abord le feu de croire que Dieu existe. Si je ne le vois pas, mais il est quelque part. Oh my God. Je répète encore. Si je ne le vois pas, mais il est quelque part. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais une chose est vraie. Donc Dieu est quelque part. Oh my God. Amen. Mais la Bible dit, oh my God, la Bible dit ceci. Sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. Yes. Alléluia. Amen. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe. Amen. Je voulais te poser la question. Crois-tu que Dieu existe? Amen. Alléluia. Amen. Crois-tu que Dieu existe? Oui. Oui. Crois-tu que nous ne prêchons pas un Dieu que les plans nous ont apporté, comme beaucoup de gens ont l'habitude de dire? Mais ça fait beaucoup des années que Dieu m'a dit, Timothée, je suis un Dieu réel. Amen. Oh my God. Amen. Et réel. Il est plus réel que le pasteur Timothée. Mais ne jamais. Peu importe ce que tu peux subir comme humiliation, peu importe ta condition de vie, mais ne doute jamais à son existence. Amen. 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 Il existe pour Dieu, frère. C'est vrai. Lorsque tu crois que Dieu existe, alléluia, deuxième niveau de la confiance en Dieu, c'est ta capacité de prier Dieu sans être vu ou être contrôlé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux encore le répéter? Come on. Yes. Deuxième niveau, premier niveau de la confiance à Dieu, c'est de croire à son existence. Deuxièmement, c'est ta capacité de prier Dieu sans être vu, sans être contrôlé. Mais il y a des gens qui ne peuvent jamais prier Dieu s'ils ne sont pas surveillés, s'ils ne sont pas contrôlés. Depuis que l'année avait commencé jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais eu de lui-même 5 minutes sans témoin de parler à Dieu. Oh my God. Si tu n'as jamais eu ces moments, bien aimé, tu as déjà commencé à perdre la confiance à sa personne. Come on. Parce que je crois qu'il est là. Oh my God. Parce que je crois qu'il existe. Je crois que Dieu existe. La raison pour laquelle je peux rester seul. Oh my God. La raison pour laquelle, Amen. aidez-moi avec les bruits pour que je sois concentré à la prédication. Je disais ceci. La raison pour laquelle tu n'arrives pas à fermer les yeux pendant 10 minutes et de commencer à parler à une personne que tes yeux physiques ne voient pas, tu n'as pas confiance qu'il est là. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Oui. Est-ce que je peux avancer? Avance, Avance. Combien de fois tu as prié lorsqu'il n'y avait personne dans la maison? Je répète encore. Combien de fois que tu as eu à prier quand tu étais seul dans la voiture? Alléluia. Combien de fois tu as pu prier? Tu n'avais pas ce sentiment de peur. On ne t'avait pas donné un message d'esprit de mort. On ne t'avait pas dit qu'il y a une bénédiction qui vient. Pas raison. Tu restes seulement le matin, tu commences à lui dire, Seigneur, merci pour la journée d'aujourd'hui. Accompagne-moi. Je ne sais pas ce que je peux faire pour ces dossiers. J'ai besoin de ton aide. Viens m'accompagner. Je te fais confiance. Je sais que tu es là. Je sais que tu m'écoutes. Est-ce que tu peux commencer à me guider par rapport à ces dossiers? Combien de fois tu l'as fait? Alléluia. Amen. Mais nous prions facilement dans des occasions pareilles. Alléluia. Nous prions facilement. Lorsque le pasteur Timothée dit ouvre nos micros, bien-aimé, prions le Seigneur. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu peux vraiment monter? Bien-aimé, monte un peu, monte dans la prière. C'est alors que tu te sens motivé, tu te dis oui. Tu pleures dans la prière facilement quand c'est dans une réunion de prière. Alléluia. Combien de fois tu as pleuré? Tu as pleuré seul devant Dieu, sans témoin devant Dieu.
Mais Yes, sir. c'est ceux-là qui ont l'habitude de pleurer eux-mêmes devant Dieu. Ils sont souvent conscients que non, devant eux, il y a une personne. Yes. Amen. Oh my God. Oh my God. Amen. Vous allez voir, nous tombons facilement quand nous sommes dans une église. Quand le pasteur a dit 4 personnes vont tomber, recevez, tu tombes. Là, tu dis, aujourd'hui, il y avait une très forte manifestation de la présence de Dieu dans l'église. Mais combien de fois que tu es tombé seul dans ta chambre à coucher, sans personne, Yes. où tu t'es mis à genoux, tu as commencé à pleurer devant Dieu, tu as commencé à parler avec Dieu, tu sens qu'il n'est pas loin. Oh my God. J'aime bien votre calme, ça me permet encore d'avancer encore. Amen. Mais si tu as perdu ces choses, la chose que tu as perdue en réalité, c'est la confiance en l'Éternel. Yes. Tu ne lui fais plus confiance. Tu ne crois plus qu'il est là. Yes. Tu ne crois plus qu'il peut t'écouter. Tu ne Yes. crois plus qu'il peut écouter tes prières. Oh Yes. my God. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. Amen. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais Amen. la confiance en Dieu, c'est ta capacité de se présenter seul devant Dieu. Yes. Seul devant Dieu. Sans plaignant, sans témoin, Yes. sans même l'intention de dire à Pasteur Timothée que hier j'étais dans la prière. Mais tu sais que hier tu étais dans le conseil de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais la Bible dit, confie-toi à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Et à ses prophètes, vous ferez quoi? Vous réussirez. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a mis la clé de la force entre ses propres mains. Mais il a mis la clé de la réussite entre les mains de ses prophètes. Alléluia. Amen. Mais c'est là qui se confie aux hommes de Dieu. Ils ont cette capacité de remporter des victoires. Yes. Amen. De Amen. réussir facilement. Mais je suis en train de déclarer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus. Je ne sais pas, tu es tu es à la recherche de quoi, mais je suis en train de prier Dieu. En ma qualité de prophète de l'Éternel, je Amen. prophétise sur une personne que ce nom de dossier-là Jésus. puisse réussir au nom puissant de nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, yes. La confiance aux prophètes, la confiance aux hommes de Dieu, on la récite. Quoi? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme de Dieu a la capacité de te donner une clé qui peut faire en sorte que ce que tu es en train de faire se réussit. Amen. Il le Amen. manifeste, par sa prière, deux, par ses conseils. Yes. Alléluia. Yes. Ses Amen. prières, Amen. la prière d'un homme de Dieu peut faire en sorte que la paix vienne dans ta maison. La prière Amen. d'un homme de Dieu peut faire en sorte que des témoins qui dérangeaient ta vie ne puissent plus déranger ta vie. Je répète encore, la prière d'un homme de Dieu peut faire en sorte que là où on ne pouvait pas t'engager, qu'on puisse Amen. t'engager. Parce que la Amen. Bible dit, confie-toi à ses prophètes pour réussir. Dieu reconnaît que les hommes de Dieu, que ces prophètes ont la capacité de distribuer, de libérer les victoires, de libérer les réussites. Je me lève comme un homme de Dieu. Je déclare, toute personne en attente d'une réponse reçoit le succès, reçoit la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais Dieu travaille avec ses serviteurs. Yes. Dieu reconnaît ses serviteurs qu'il a placés. Il est même, tu ne peux pas bénéficier d'un homme de Dieu si tu ne le fais pas confiance. Yes.
Je répète encore. Tu ne peux pas bénéficier d'un homme de Dieu si tu ne lui fais pas confiance. Si tu ne fais pas confiance à Dieu, tu vas t'affaiblir. Tu ne fais pas confiance à un homme de Dieu, il ne va pas libérer cette clé de réussite dans ta vie. Je parle de la parole de Dieu. La Bible dit, confiez-vous à ces prophètes. Yes. Confiez-vous à ces prophètes, vous réussirez. Amen. Papa. Bien-aimés dans le Seigneur, ces deux confiances sont appelées à marcher ensemble. Yes. Est-ce que je peux aller deep? Yes. Avance, papa. Je répète, ces deux confiances sont appelées à marcher ensemble. Amen. Tu as besoin de réussir, tu as aussi besoin d'être fort. Amen. Amen. Il y a des gens Ok. qui ont réussi, mais ils sont faibles. Mhm. Mhm. Que je peux avancer? Avance. Il y a des gens qui ont réussi, mais ils sont faibles. Amen. Alors qu'il y a des gens qui ont réussi, mais ils sont restés forts. Yes. Je suis en train de prier. Seulement que tu seras en train de réussir, mais tu seras aussi fort. Amen. Amen. Parce que si tu réussis et que tu n'es pas fort, tu risques de perdre la place. Yes. Amen. Mhm. Je vous donne un exemple. Si tu es un informaticien qui est faible et qu'on t'engage à l'entreprise, après 2 mois, après 3 mois, si tu es toujours faible en informatique, qu'est-ce qui va se passer? Te laisser partir. On va te mettre de côté. On te mettra à côté. Tu perdras ta place. La raison pour laquelle beaucoup de gens ont réussi des choses auprès des hommes de Dieu, mais ces choses n'ont pas resté longtemps. Mais des choses que tu as reçues au pied des serviteurs de Dieu, tu les garderas seulement par ta confiance en Dieu. Je répète encore. Ce que tu as reçu, la prière que tu as reçue, le travail que tu as reçu, la réussite que tu as reçue auprès d'un homme de Dieu, tu peux les garder par ta capacité de faire confiance en Dieu. Amen. Parce que lorsque tu fais confiance à Dieu, tu es fort. Amen. Tu es inébranlable. Amen. Tu es invulnérable. Alléluia. Je suis en train de prier Dieu. Pas seulement que tu avances, mais sur ta route, sur ton chemin, aucune opposition ne peut t'écraser. Pourquoi? Amen. Parce que tu fais confiance à l'Éternel. Amen. Amen. Oh my God. Alléluia. Amen. Amen. Mais beaucoup de gens, ils ont reçu des délivrances auprès des hommes de Dieu. Un homme de Dieu a prié pour toi. La maladie est partie. La guérison est faite. Mais toi-même, tu n'as pas appris à faire confiance en Dieu, à venir devant ses pieds, à fléchir ses genoux pour la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, cette délivrance, tu risqueras de le perdre. Amen. Ces mariages, tu risqueras de le perdre. Ce ministère, tu risqueras de le perdre. Ma prière aujourd'hui, même si la prière que je pourrais faire pour toi, pour donner des résultats, mais je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu sois fort, que tu deviens fort au nom de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom de Jésus. Amen. On dit après moi, je suis fort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis fort au nom de Jésus. Nazareth. Alléluia. Amen. La force ne dépend pas d'un homme de Dieu. Ta force ne dépend pas de pasteur Timothée. Ta force dépend de ta capacité de se tenir devant Dieu. Amen. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur pour la force?
Merci, Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur pour la Seigneur, force. pour la force. Merci, Seigneur. Je n'ai pas entendu cela. Tu peux dire merci Seigneur pour la force. Merci, Seigneur. Seigneur pour la La force. force. Je ne sais pas qu'est-ce que tu avais reçu de la part de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu avais reçu après un moment dans la prière. Je ne sais pas ce que tu avais reçu après une retraite. Mais après cette retraite, nous allons recevoir des choses parce que les hommes de Dieu vont déclarer des choses sur nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, si nous ne faisons pas d'efforts, d'avoir confiance en Dieu, peu importe ce que nous pouvons recevoir de lui, nous le perdrons. Yes. Que ta vie soit équilibrée au nom de Jésus. Amen. Amen. Je répète encore, que ta vie soit équilibrée dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que tu puisses faire confiance à Dieu, premièrement, et que tu puisses faire confiance aussi à ses serviteurs. Mais un homme de Dieu libère son onction dans la vie d'une personne, Amen. pas par rapport à ce qu'il est d'abord, mais il libère son onction dans la vie d'une personne par la capacité de cette personne de lui faire confiance. Amen. Je vous assure. Il y a des gens qui vous donneront beaucoup de témoignages qu'ils ont reçus auprès du pasteur Timothée. Et lorsque vous allez voir des témoignages qu'ils ont reçus, dans leurs témoignages, vous allez vous rendre compte qu'ils avaient beaucoup obéi aux instructions. Ils étaient sensibles aux instructions. Ils étaient obéissants aux instructions. Ils étaient en train de suivre à la lettre des instructions. Et ce qu'ils ont fait, ça a réussi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, à la fin de cette année, pas seulement que la réussite est avec vous, la force aussi est avec vous. Amen. Yes. Lorsque nous allons commencer une nouvelle année, dis-toi, confiance en Dieu et à ses serviteurs. Amen. Amen. Réussir en étant fort. Yes. Réussir en étant fort. Réussir en étant intouchable. Yes. Amen. Réussir sans vivre des conséquences d'après. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Mais ma prière ce soir pour une personne ici en ces lieux, que personne ne puisse t'arracher ta bénédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Non, je répète encore, que personne t'arrache ta bénédiction. Lorsque l'ennemi viendra, oh my God, lorsque l'ennemi viendra pour t'arracher ta bénédiction, que tu manifestes le Dieu que David a marché avec. Amen. David, il avait tellement confiance en Dieu. Amen. Il avait tellement confiance en Dieu, il ne pouvait que rapporter des victoires. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses dire de tout ton cœur, Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu existes. Je sais que tu es présent. Je sais que tu m'attends. Je sais que tu es là. Je sais que tu n'es pas loin. Élève la voix. Commence simplement à dire à Dieu, je sais que tu n'es pas loin. Je sais que tu es là. Je sais que tu existes. Je sais que tu attends ma prière. Élevons nos voix et commençons à parler à Dieu. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Let's pray. Alléluia. Je sais que Non, tu es là. je